Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. 1er mai 2026, le ministre fixe officiellement le cap. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a dévoilé le thème officiel de la 140e Fête internationale du travail. Le ministre Grégoire Owona place la stabilité sociale et la dignité du travailleur au centre du développement. Le thème rendu public est en outre dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise. Pour ce 1er mai 2026, le Cameroun martèle un principe fort. Pas de croissance durable sans respect des travailleurs et sans concertation permanente. La paix sociale devient un levier direct de performance pour les entreprises. Cette fête du travail s'annonce comme un pacte renouvelé avec dignité. Au sujet des diplômes, l'Université de Yaoundé 1 sort le logiciel anti-fraude. L'Université de Yaoundé 1 se lance dans une guerre contre la fraude académique. Un accord vient d'être signé avec e-Governance Global Innovation Solutions pour détecter automatiquement le plagiat dans les travaux scientifiques. Les nouvelles règles sont notamment la vérification systématique. Chaque mémoire de master et chaque thèse de doctorat sera analysée par un logiciel anti-plagiat. Ensuite, plafond de 15%, c'est-à-dire qu'au-delà de 15% de similarité, le document sera rejeté d'office sans possibilité de soutenance. L'objectif est de redonner du poids au diplôme camerounais et pousser les étudiants vers une recherche réellement originale. En RDC, Kinshasa accueille des expulsés des USA. Un groupe de migrants sud-américains renvoyés par l'administration américaine est arrivé à l'aéroport de Dili. Leur présence s'explique par un accord de transit liant Kinshasa à Washington. La RDC prend en charge leur séjour provisoire avant leur renvoi dans leur pays respectif. Ils sont actuellement placés dans un établissement hôtelier sous surveillance dans l'attente de leur départ. Ce premier transit ouvre un chapitre inédit dans la coopération migratoire entre la RDC et les États-Unis. Les autorités congolaises devront désormais définir un cadre juridique et opérationnel clair pour encadrer ces opérations, garantir le respect des droits des personnes en communiquant sur les bénéfices de ce partenariat. Dans la même mouvance des collaborations, mais cette fois-ci en football, la FECAFOOT scelle l'Alliance Sport Habitat. Un geste symbolique a marqué les esprits. Le président de la FECAFOOT a remis un maillot collector des Lions indomptables au docteur Amadou, directeur général de la Société immobilière du Cameroun, lors d'une magnifique cérémonie de l'entreprise. La scène s'est tenue devant le gouverneur du centre, Nazeri Paul Béa, et le préfet du Fundi, Emmanuel Mariel. Plus qu'un simple présent, ce maillot signe le rapprochement entre deux secteurs clés, le football et l'immobilier. Deux univers qui parlent désormais au quotidien des Camerounais. Ce partenariat inédit montre le prestige des lions indomptables qui peuvent aussi servir de cause pour le logement. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.